Bonjour à tous et bonjour à toutes, mes chers amis YouTube, je suis hyper contente de vous retrouver pour ces nouvelles guidances du mois de septembre 2023. Donc guidance émotionnelle, vous le savez, mais aussi sentimentale et aussi de développement personnel. Le développement personnel de toute manière amène vers l'amour, à l'amour de soi, à l'amour des autres. Donc c'est le même sujet. Ok. Alors nous allons faire en plusieurs étapes comme d'habitude. Donc d'abord un arcane majeur du tarot de Marseille combiné à une carte des couleurs. Tout ceci, eh bien, ça va nous donner l'ambiance générale de ce mois de septembre pour vous. Donc, je ne sais pas si j'ai précisé, mais nous sommes ici dans la guidance des taureaux. Nous continuerons donc avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez déjà depuis un petit moment. Nous prendrons sans doute quelques cartes du tarot de Marseille. Bon, ici, c'est un Rider-Waite, mais enfin, peu importe. Et nous terminerons avec un dernier message, un dernier conseil issu de l'oracle des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue. Voilà les amis, le programme pour cette vidéo du mois de septembre. Donc nous commençons, comme je vous l'ai dit, amis taureaux, et bien avec un arcane majeur. Donc, arcane majeur issu bien, du tarot que j'ai dessiné, que j'ai redessiné. Enfin, voilà, à la base, je les avais fait que pour moi, toutes ces arcanes majeures. Et tout le monde me les a demandé. Donc, j'ai dessiné le reste du jeu. Ça m'a pris presque 2 ans. Et là, eh bien, c'est presque terminé. Ça devrait sortir très, très prochainement. Vous allez pouvoir vous procurer le tarot revisité par mes soins. Mais pas encore, voilà. Presque, presque. Et pardon pour le temps que ça a pris, pour tous ceux qui me l'ont demandé il y a si longtemps, voilà. Je pense que je ne m'étais pas rendu compte du temps que j'allais mettre pour dessiner tout un tarot. Allez, donc pour les taureaux, nous commençons... Ah, j'aime bien, nous commençons par le magicien. Ou le battleur. C'est comme on veut. Donc il y a vraiment cette notion de, bien d'être dans les starting blocks là pour commencer un nouveau projet, une nouvelle histoire, une nouvelle version de l'histoire, je ne sais pas, mais il y a cette notion, voilà, d'avoir bien tous les outils en main, ou presque tous les outils en main, pour partir sur quelque chose de neuf, une nouvelle création. Oups, alors j'ai beaucoup de mal à battre ce jeu, c'est comme je dis, c'est son seul défaut. Son poids, voilà. C'est un beau bébé quoi, 2,4 kg pour... je déconne, mais enfin, voilà, c'est son seul défaut, c'est qu'il est trop grand, trop lourd. Et quelle couleur va accompagner donc notre magicien ici? Nous avons rouge cerise, avec mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc, très probablement, dans les énergies de ce mois de septembre, on est encore un petit peu dans ces énergies un peu de crise. Alors là, ces crises existentielles, bon, ça peut prendre des formes différentes pour chacun d'entre nous, bien sûr, mais il y a cette idée-là d'avoir fait voilà, une crise qui vous a peut-être permis de faire une forme de bilan, une forme de rétrospective, qui vous permet sur ce mois de septembre bien, de rebondir, en fait, de repartir sur autre chose. D'accord, cette crise entre guillemets existentielle vous a très probablement fourni en fait les outils dont je parlais à l'instant qui vont vous permettre de repartir sur autre chose. On a peut-être des taureaux ici qui se sont, pardonnez-moi l'expression, mais écrasés au sol, ok, et qui vont là sur ce mois de septembre commencer hop à rebondir, commencer à être prêts à attaquer quelque chose de nouveau. Alors les étudiants bien sûr sont très visés par cette carte du magicien ici. L'étudiant qui est prêt, voilà, qui a sa trousse, qui a ses affaires, qui a son cartable, voilà, et qui est prêt à commencer cette nouvelle année. Mais
mais on peut aussi, bien sûr, être prêt à commencer une nouvelle histoire d'amour, hein, pour ceux qui ne sont intéressés que par l'aspect vraiment amoureux. Alors, tiens, on a cette notion, pardonnez-moi, hein, je ne prends pas les cartes qui tombent de mon paquet ou qui se retournent habituellement, mais là, vous la voyez, c'est le phénix, c'est la carte de la renaissance. Donc déjà, on n'a même pas commencé la guidance, qu'on a déjà 2 fois une annonce, un message qui parle d'une renaissance personnelle, hein. Alors, renaissance de vous-même peut-être, renaissance d'une relation existante du passé, peut-être aussi, je ne sais pas encore. On va voir, on va donc continuer, hein, avec cet oracle d'Isawat. Hop. Hop, 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 c'est parti donc pour les taureaux. Mais n'oubliez pas, c'est également pour les ascendants taureaux, lune en taureau, Vénus en taureau. Je ne l'ai peut-être pas redit sur les autres vidéos. Alors, pour les taureaux, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Merci. Merci. Alors, voilà. Je fais un tout petit peu attention à mon cadrage. Hop, hop, hop. Hein, désolée pour ceux qui trouvent qu'on ne voit pas assez bien les cartes sur mes vidéos. Je suis vraiment navrée, mais je ne sais pas trop comment m'y prendre d'autres pour tout vous dire, vu que je filme avec une vraie caméra. Je vais essayer de mieux vous les présenter à l'écran quand je les retourne. Waouh, l'union. Bon. Alors ici, il est probablement question, on s'adresse probablement à des taureaux qui étaient ou qui sont encore dans une union stable. Un mariage, un pax, pourquoi pas, mais aussi une union libre, mais qui serait une union au long cours, hein, qui serait une union engagée. Là, on nous parle de votre union avec quelqu'un. Est-ce que c'est une union qui existe encore? Est-ce que c'est une union qui débute sur ce mois de septembre, hein? Avec le magicien, c'est pas impossible. Bon, vu que c'est la première carte, c'est probablement plutôt l'énergie d'où vous provenez, hein, mais on va voir la suite. Oh là là, le chien. On nous parle ici, voilà, d'une relation de couple stable, d'une relation, ouais, d'une relation ancrée, d'une relation qui perdure, qui est une relation extrêmement fidèle, qui est une relation très complète dans le sens où on est très amis aussi, en plus d'être amoureux. On est fidèles l'un à l'autre, on est engagés. Il n'y a pas ici de question de quelque chose de versatile, ni quoi que ce soit. On est très stable, très ancré. Probablement installés ensemble aussi, hein, avec le fric. Bon, on a un clin d'œil, bien sûr, au niveau de vie, mais on a un clin d'œil aussi au lieu de vie, hein, au logement, à la maison. Donc peut-être que je parle ici particulièrement à des taureaux qui sont dans une relation stable, qui ont une maison avec quelqu'un, ou qui peut-être se posent la question, hein, de est-ce que l'on vit ensemble, est-ce qu'on ne vit pas ensemble. Ça peut être ça par exemple, hein, le nouveau projet ici, on est dans une relation au long cours, ça fait longtemps qu'on se fréquente, on sent bien qu'il y a quelque chose d'ancré là-dedans, et peut-être que sur ce mois de septembre, on va se poser la question de est-ce qu'on s'installe ensemble, est-ce qu'on achète une maison ensemble, est-ce qu'on investit de l'argent ensemble. Et la lady, bon, avec une personne qui est sincère, avec une personne qui vous offre son cœur, qui est honnête dans sa démarche d'amour vis-à-vis de vous. Bon, là, j'ai quand même des taureaux, on parle quand même plutôt à des taureaux qui sont un peu sur un tapis volant, là, hein, où ça a l'air de rouler, quoi. Alors, peut-être qu'on se pose quelques questions quand même, hein, du point de vue matériel et financier, voilà, ok, là au milieu. Mais avec la lady, donc qui peut être remplacée par le gentleman, hein, je vous le rappelle, suivant que vous soyez un homme ou une femme, on vient ici comme vous rassurer quelque part. Oui, votre relation elle est stable, oui, votre relation elle est sincère, oui, cette personne est fidèle. Beaucoup de rassurance en fait, hein, dans cette première ligne. Est-ce que vous avez besoin d'être particulièrement rassuré? A priori oui, hein, du coup, ami taureau.
Bon, ben, on va continuer. Peut-être qu'avec cette crise existentielle, vous avez tout remis en doute, hein, tout remis en question. Quelque chose qui pourtant avait l'air d'être assez, voilà, assez stable. Bon, on va continuer, on va voir, hein, parce que ça peut tourner très différemment au fur et à mesure du tirage. Le glaçon, d'accord, il y a peut-être eu effectivement un coup de froid. Un coup de froid sur une union qui était pourtant très ancrée. Alors, est-ce que c'est vous, pardonnez-moi, hein, c'est pas pour vous jeter la pierre du tout, hein, pour vous jeter le glaçon du tout, mais est-ce que c'est à cause de cette crise-là dont on nous parle? Est-ce que c'est parce que vous avez traversé une crise comme ça, existentielle, personnelle, cet été probablement, que du coup ça a mis un petit coup de froid sur cette relation ici? La foudre. Comme s'il était tombé une mauvaise nouvelle ou quelque chose sur cette relation. Il y a eu peut-être un incident, un accident, un ratage, un raté, quoi, quelque chose, ou une annonce qui a été faite, qui a été dure à entendre au sein de cette relation-là. En tout cas, il y a eu un remue-ménage tout à coup. Peut-être cette crise-là, c'est peut-être cette crise-là qu'on nous montre par la foudre, hein, c'est pas impossible. Peut-être que certains ont eu un coup de foudre aussi. Alors pour ceux qui auraient eu un coup de foudre pour quelqu'un d'autre, bon, le fait que ça arrive sur la carte du chien, visiblement, même ceux qui auraient pu avoir tout à coup de l'attraction, de l'attrait pour une autre personne à l'extérieur de cette relation, là les personnes ne sont visiblement pas passées du tout à l'action, hein. On est resté fidèle, hein. Bien que peut-être on ait pu avoir un coup de cœur pour quelqu'un d'autre. Enfin, un coup de cœur, ou voilà quoi. Un crush, comme disent les Jones là. Le mirage, bon, il y a quelque chose d'un petit peu illusoire dans la situation, mais surtout dans votre situation matérielle. Bon, alors, est-ce que certains font le projet, je ne sais pas moi, d'acheter une maison, hein, là, on vous dit, voilà, le projet est à revoir parce qu'il y a une partie qui est illusoire, qui ne fonctionnera pas, hein. Pour ceux qui pensent avoir vraiment de gros soucis financiers aussi, c'est pareil, c'est illusoire, hein. Il y a quelque chose d'illusoire dans votre vision de votre situation matérielle et financière. Peut-être que vous pensez par exemple que vous êtes dans un logement stable, que votre location, si vous êtes en location, que la location est stable, et ben là on pourrait avoir par exemple une nouvelle d'un propriétaire qui voudrait récupérer son bien. Ce sont des exemples idiots que je donne, hein, mais c'est histoire de vous faire cerner l'énergie qu'on m'envoie ici. L'éclipse. Bon, il y a peut-être, je sais pas, il y a quelqu'un au sein d'une relation stable qui tout à coup s'est mis à tout remettre en question en quelque sorte, ou c'est dit tout à coup, mais non, mais peut-être que c'est pas vraiment bien cette relation, peut-être que, voilà, s'est mis à tout remettre en question. À cause d'une crise qui a l'air d'être plus personnelle à la base qu'autre chose, d'accord, comme si une crise personnelle finalement avait rejailli sur une relation de couple. Alors que pourtant la personne en face de vous, bah, elle est là, elle est sincère, elle est honnête, elle vous offre son cœur. Peut-être n'a-t-elle pas trop su comment réagir vis-à-vis de cette secousse-là, hein. Bon, je vais continuer, essayer de voir encore plus clairement, hein, la matérialisation. Bon, alors c'est intéressant parce que oui, on a eu, ou on va avoir sur ce mois de septembre une phase un petit peu de gel comme ça.
de blocage, d'immobilisation d'une relation ou d'un personnage au sein de cette relation, hein. Mais c'est pour mieux, je pense, comment dire, c'est pour mieux réunir ces énergies, ok, de manière ensuite à matérialiser quelque chose qui vous tient à cœur, probablement qui vous tient à cœur tous les deux, sans doute, hein. Pour ceux qui sont bien ici dans une relation, hein. On a cette notion comment dire, on a cette notion, si vous voulez, de création de quelque chose, de création d'un nouveau projet, de matérialisation de quelque chose, matérialisation d'une relation, peut-être par un engagement encore plus engagé suite à cette crise. Mais ensuite, voilà, on matérialise quelque chose qui nous fait plaisir. Bon. Peut-être était-elle nécessaire, en fait, cette crise, hein, pour repartir sur, voilà, pour transformer quelque chose et peut-être repartir dans une autre énergie, hein, au sein de cette union. On a ici une transformation, on a quelqu'un qui se transforme. Ou une relation qui se transforme. Et je pense que c'est plus ça, en fait, qui se passe. Une crise fait qu'une relation voilà, passe à un stade supérieur ou passe une étape. On passe une étape. Le vent. Tout ce qui était illusoire, en fait, se dissout. Bon, en fait, c'est un peu, vous mettez les choses au clair, en fait, au sein d'un lien, au sein d'une relation. Je pense que c'est un peu ça, hein. Le vent. Tout ce qui pouvait être illusoire, en fait, a tendance à se dissoudre. On va y voir plus clair. Non. Je te demande 5 minutes. Alors, excusez-moi, il y a quelqu'un qui vient de me rendre visite, ça me fait très plaisir, j'ai envie de voir cette personne, mais je lui demande 5 minutes pour finir votre guidance quand même. Surtout que là, on voit quand même bien clairement ce qui se dessine, hein, dans l'histoire qu'on nous raconte. Voilà, il est quand même vraiment question comme une sorte de nettoyage au sein d'une relation pour repartir sur une autre énergie, repartir sur un autre pied et sans doute créer quelque chose de nouveau, quelque chose d'autre au sein de cette relation. Ce tirage ne s'adresse pas forcément aux personnes qui sont célibataires, hein. Bon, à part peut-être cette matérialisation ici, si vous souhaitez vraiment matérialiser une nouvelle rencontre, une nouvelle personne, c'est quand même possible avec les cartes qu'on a ici. Mais je pense qu'en premier lieu, cette guidance s'adresse aux personnes qui sont déjà dans un couple, hein. Avec le temple, pour terminer, déjà, c'est un parcours qui est profond, hein, qui se déroule ici. C'est pas quelque chose en surface, et ça pourrait très bien avoir un lien aussi avec la foi, et on peut parler d'engagement, de mariage, de choses comme ça aussi, avec cette carte du temple en dernière intention, hein. Bon, je vais demander quelques cartes au Marseille quand même, parce que je trouve qu'il reste quelques petites zones d'ombre dans ce récit. Enfin, pas des zones d'ombre, il y a des trous plutôt. Alors, qu'est-ce que le tarot de Marseille pourrait avoir à nous dire pour compléter ça un tout petit peu, s'il vous plaît, mes amis, chers guides? Qu'est-ce que vous pouvez dire au taureau, du coup? L'étoile. On vous protège, on vous guide. Avec l'étoile, on a à nouveau cette idée de matérialiser quelque chose, de réaliser un vœu, de réaliser un souhait, un rêve. Donc on a deux fois quand même cette idée dans votre tirage. Et puis cette idée, voilà, d'être guidé, d'être protégé, d'être choyé un petit peu par l'univers sur cette période de la rentrée. Demandez-vous dans quoi vous avez vraiment envie d'investir votre temps et votre énergie.
Et bon, ben voilà, et 2 de coupe. Alors, pour tous ceux hein, qui souhaitent vraiment s'unir, voilà, enfin, ou que cette union déjà existante soit entérinée ou soit reconnue par l'extérieur, ou bon, on a vraiment cette idée-là. Il y a un couple, il y a de l'amour là pour les taureaux. Avec ce 2 de coupe en fin de tirage, on peut quand même nous faire un petit clin d'œil aux célibataires hein, pour déboucher un petit peu la possibilité effectivement de rencontrer quelqu'un. Avec la matérialisation et la lady ici, c'était déjà possible. Bon, avec le 2 de coupe, il nous renforce quand même un petit peu cette ouverture-là. D'accord? Mais on est bien dans une relation ici qui est bénie, qui est protégée, qui est choyée. Et qui va peut-être terminer ici devant monsieur le maire ou devant monsieur le curé. Allez, je vais demander maintenant un dernier message. Ou un dernier conseil. Alors c'est rigolo pour le... Bon, ben voilà, j'en ai une qui s'est retournée tout de suite. Hein. Ah, on l'a déjà vu pour je ne sais plus quel signe. Nous avons Paravati qui vient nous dire changement positif. Bon, bah, c'était déjà un peu clair quand même hein, dans votre tirage. Le fait qu'il y ait quelque chose comme ça qui se modifie pour du mieux au sein d'une relation, encore une fois, pour la majorité d'entre vous. Alors, avec Paravati, on a un petit rajout quand même avec cette roue de fortune qu'on voit apparaître derrière ici. Il y a quand même un petit côté coup de bol. Un petit côté coup de chance. Ok, alors peut-être que là ça va parler plus à ceux qui attendent une rencontre. Hein. Peut-être voilà le coup de chance d'être au bon endroit au bon moment et de rencontrer quelqu'un d'intéressant. Peut-être aussi hein, que c'est cette crise existentielle ici que vous avez traversée qu'il faut voir finalement comme un coup de chance. Puisque c'est ce qui permet de purger, entre guillemets, cette relation de manière à ce qu'elle parte sur des bases qui seront plus solides. Hein. Bon, et ben voilà, chers amis, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à aller écouter les tirages de vos autres signes, bien sûr, hein, si ça vous intéresse. Pour ma part, bien sûr, je vous retrouverai pour les tirages du mois d'octobre. Mais n'oubliez pas donc qu'avec Isawat, il y a un site internet. Donc, sous chaque vidéo, vous trouverez le lien. Sur ce site internet, il y a plusieurs pages. Vous pouvez commander cet oracle si il vous a plu. Bientôt, vous pourrez commander le tarot aussi, mais pas encore, hein, pas encore le tarot. Vous pouvez réserver une guidance privée en tête-à-tête avec moi. Vous pouvez aussi me laisser des messages, hein, m'écrire. Et vous pouvez aussi consulter la page où j'ai mis en ligne eh bien, les noms, les contacts de certains soignants auxquels j'ai recours donc, pour nettoyer les énergies, donc soins énergétiques, soins chamaniques, soins Reiki, ce genre de choses. Vous avez des spécialistes, les noms et les contacts de certains spécialistes dont j'use moi-même des talents. Voilà. Eh bien écoutez, je crois que j'ai tout dit, à part, comme d'habitude, j'oublie toujours de le dire, merci de liker, de partager, de commenter. Si moi j'oublie de le dire dans les vidéos, vous savez que c'est important, donc si moi j'oublie, par pitié, vous n'oubliez pas de laisser comme ça vos petits signes à vous sur YouTube, de manière à ce que, eh bien, à ce que je vois que vous êtes là, hein, tout simplement. Donc merci, 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 gros bisous à tous, et à très bientôt les amis. Bye bye.